Coucou. Alors ça y est, on part de Zion et on va en direction de Grand Canyon. La route est à peu près 4h30 de voiture à peu près. Et on est le 27 décembre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sur la route à peu près encore à 2 heures de Grand Canyon. C'est un pont qui s'appelle Navarro Pont et ça traverse la rivière du Colorado. Des vues qui ressemblent un petit peu au Grand Canyon, en plus petit sûrement. Et c'est quand même assez impressionnant. L'essence en Arizona c'est à peu près 3,40 par gallon, alors qu'en Californie c'est proche de 5. Un plein à 80% du plein à $30. On peut faire 600 miles avec un plein. C'est quand on conduit des longues distances comme ça au milieu des US qu'on se rend compte de la taille du pays. On a fait des centaines et des centaines de kilomètres sans pratiquement rien voir. Quelques baraques, la plupart du temps en mauvais état ou petites baraques vieilles. Je sais même pas s'ils ont de l'électricité. Ouais, c'est immense. C'est joli ici. C'est pas mal la vue dans ce café. Bon, c'est joli, mais c'est pas donné. Celui-là, il est à $4600. Celui-là, il est moins cher, mais il est un peu petit. 400. Celui-là, il est joli avec les oiseaux. Les colibris. Il est 3600 celui-là. On s'est arrêté sur la route juste avant Grand Canyon. Il s'appelle Little Colorado River. Ici, serpent à sonnette, lézard, araignée, mille pattes, scorpion. Oh, la vue ici est incroyable. Je sais pas quelle hauteur c'est, mais c'est impressionnant. Et en bas. Bon, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait une vue qui était incroyable d'ici. Pas très loin, peut-être à peu près 1 heure de route. Ça s'appelle Davis Bridge. Peut-être qu'on ira demain ou après-demain, si on a le temps. On a loupé, c'était sur la route, un peu plus au nord, ça s'appelle Horseshoe Bend. Mais on savait pas que c'était sur cette route, donc du coup on a loupé. Mais bon, il y a qu'une photo connue à faire là-bas. Je pense pas qu'il y a des randos à faire. Donc bon, dommage, mais on fera autre chose. Bon, ça y est, on est arrivé à Grand Canyon. La première chose à voir, c'est une tour d'observation. On va monter et on devrait avoir une petite vue d'en haut. On a vu quelques ordres de grandeur sur le panneau. Le canyon, il fait 1 mile de profondeur. Et en largeur, il fait à peu près 16 km. Et la rivière, au fond, la rivière Colorado, elle fait à peu près 100 mètres de large. De ce point de vue, on peut presque voir la rivière jusqu'à 100 miles, donc à peu près 160 km. Là-bas, la rivière chute de 3 étages, l'équivalent de 3 étages. C'est considéré une des sections les plus dangereuses pour faire du rafting. C'est à peu près comme ça.
Bah, après, ça de s'arrêter un petit peu pour voir quelques vues, on arrive au centre principal, il y a le centre d'information, etc. C'est un petit peu plus comme beaucoup plus grand que Zion, un petit peu plus Disneyland ici. C'est énorme, mais il y a quand même pas mal de monde. Ça, c'est ce qu'on va faire demain. On part de là, on va descendre jusqu'à Skeleton Point. Et après de Skeleton Point, on peut descendre jusqu'à Phantom Ranch. Ça sera 14 miles à leur tour. On verra parce que là ils recommandent de prendre 2 jours pour le faire. On verra si on peut le faire dans la journée. Bon, vu qu'il est déjà 17h, on a juste 1 heure avant de devoir partir pour aller à notre hôtel. Donc on va faire une petite rando qui s'appelle Rim Trail. Donc là on voit bien que la largeur de la rivière était la même, c'est juste l'érosion qui fait que ça s'agrandit en largeur. Donc quand je dis qu'il y a pas mal de monde quand même, il faut voir le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Ouais, les gens sont prêts à prendre des risques ici. C'est la fin de cet épisode. Dans le 6e et dernier épisode, nous descendons au fond du canyon, jusqu'à la rivière du Colorado en suivant le chemin du Kaibab. À bientôt! C'est parti. Allez.